Le Kenya a enregistré une croissance économique remarquable au cours du troisième trimestre 2023 avec un taux de croissance de 5,9% selon le Bureau national des statistiques du Kenya. En vue de faire face aux besoins de financement de son budget, l'État de Côte d'Ivoire a levé le 27 décembre 2023 sur le marché financier de l'UMOA la somme de 72,906 milliards de francs CFA à l'issue de son émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du Trésor. Afin de renforcer sa résilience face au changement climatique, le Maroc a bénéficié d'un prêt de 110 millions de dollars de la Banque européenne d'investissement. Cette initiative survient après la destruction de plus de 1400 hectares de forêt marocaine due aux incendies entre juillet et août 2023. Avec un produit intérieur brut de plus de 95 milliards de dollars, le Kenya a la plus grande économie d'Afrique de l'Est. Ces dernières années, l'économie kenyane a été parmi les plus dynamiques du continent africain avec une moyenne de plus de 5%. Dans cette même dynamique, l'économie de ce pays d'Afrique de l'Est a enregistré une hausse de 5,9% sur un an au troisième trimestre de cette année 2023 contre une croissance de 4,3% au même trimestre de 2022 d'après les données du Bureau national des statistiques du Kenya. Le secteur agricole est le secteur moteur de la croissance économique du Kenya, mais en plus de ce secteur agricole aujourd'hui, il y a aussi d'autres secteurs qui commencent à se développer, notamment le secteur agro-industriel et même le secteur industriel dans son ensemble, dans différents d'autres secteurs, notamment le secteur minier industriel. Donc je pense que le Kenya est en train de diversifier son économie, notamment au niveau aussi des services, parce qu'il y a pas mal de services financiers et le Kenya est en train de devenir un hub financier, sans oublier aussi le secteur de la pêche et le secteur touristique qui est aujourd'hui très stratégique. Parmi les secteurs clés ayant contribué de manière significative à cette dynamique de croissance économique au Kenya figure notamment le secteur agricole. Celui-ci a enregistré des rendements robustes. Grâce aux conditions météorologiques favorables au cours du trimestre, l'agriculture, la sylviculture et la pêche ont augmenté de 6,7% au troisième trimestre 2022. Je pense que les défis aujourd'hui de l'économie kenyane, c'est surtout continuer son industrialisation afin de créer des emplois diversifiés, mais aussi diversifier son économie dans son ensemble et aussi favoriser le secteur touristique car on sait que c'est un secteur stratégique car plus il y aura de touristes dans le pays, plus le pays sera attractif et plus ce sera non seulement un hub touristique, mais aussi un hub financier, un hub des investissements. Le pays pourra attirer plus d'IDE et bien évidemment au niveau politique aussi, c'est vraiment la stabilité politique afin que toutes les conditions soient réunies pour attirer les investissements de manière fluide. En outre, il est important de surveiller l'inflation et d'adopter des politiques monétaires appropriées pour maintenir la stabilité économique au Kenya. Par ailleurs, le Bureau des statistiques a indiqué que l'inflation au Kenya a légèrement baissé de 6,6% sur un an en décembre 2023 comparativement à 6,8% en novembre 2023. La Côte d'Ivoire a levé avec succès la somme de 72,906 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UMOA en vue de faire face aux besoins de financement de son budget. Cette opération s'est déroulée au terme d'une émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du Trésor de 83 et des 139 jours d'obligations d'assimilables du Trésor et de 3 ans. La Côte d'Ivoire remboursera les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 19 mars 2024 pour ceux ayant une durée de 83 jours et le 14 mai 2024 pour ceux de 139 jours. Les intérêts sont payables d'avance et précomptés sur la valeur nominale de ces bons. Pour aider le Maroc qui a connu une dévastation de plus de 1400 hectares de ses forêts en raison d'incendies entre juillet et août 2023, la Banque européenne d'investissement a accordé un prêt de 110 millions de dollars pour soutenir un projet visant la gestion inclusive et durable des forêts. Ce financement, avec la garantie de l'Union européenne,
pour la période 2024-2028 a pour objectif de renforcer la résilience des écosystèmes forestiers et de favoriser le développement économique. Afin de renforcer sa résilience face au changement climatique, le Maroc a mis en œuvre plusieurs initiatives au niveau national, notamment en adoptant le plan Maroc vert, qui met un accent particulier sur la promotion de l'agriculture et la protection de l'environnement. Pour la campagne d'entretien des infrastructures routières togolaises de l'année 2024, les ressources attendues sont chiffrées à 23 milliards de francs CFA contre des besoins réels de 53 milliards de francs CFA. Pour la Société d'autonomie de financement de l'entretien routier, les ressources mobilisées sont insuffisantes. Pour une garantie efficace de ces ressources attendues, la ministre chargée des Travaux publics, Zuriatou Kassa Traoré, a conseillé la transparence dans le processus de passation des marchés sans perdre de vue les paramètres de qualité, de coût et de délai dans l'exécution des travaux. Notons qu'en 2022, la Société autonome de financement de l'entretien routier avait mobilisé 30,46 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 72,7%, légèrement en deçà des prévisions initiales qui étaient de 32,84 milliards de francs CFA.